Alors ça va mes gens? Depuis dimanche dernier? Bon ça y est, on arrive au bout là, c'est la fin du confinement. Hein, ça a été long, hein. Mais bon, c'est pas une raison pour vous afflamer lundi, hein. Parce que si tout le monde fait n'importe quoi, on va être confiné tous les tailles. Donc, hein, faites gaffe à vous, quoi. Bon, alors aujourd'hui, parlons d'autre chose. On va faire des fraises. Les fraises, ça changera du pichon parce que j'ai réussi à convaincre une femme de ne pas faire du pichon aujourd'hui. Il dit en ce moment c'est la saison des fraises et en plus il y a des fraises de Samé, fraises du coin, donc on va faire une belle recette à base de fraises. Voilà, donc voilà le plat d'aujourd'hui, donc des poignées de fraises de Samé, caramel balsamique au romarin de Magardin en plus. Donc on va se régaler avec ça. Donc il n'y a rien de compliqué comme d'habitude, hein, mais je fais que de cuisine facile. Hein. Donc caramel balsamique, comment on fait? Voilà, caramel, comme tous les caramels, on met une casserole, on fait un caramel avec du sucre, forcément. Voilà, on verse du sucre. Voilà. Voilà. Et on laisse caraméliser le sucre. Hein, ça dure un petit moment. C'est long au début, puis après ça part tout seul. Hein, donc il faut surveiller le caramel. Donc voilà, pendant ce temps-là, bah, on va discuter un petit peu avec vous. Hein. Donc quand on parle de Samé, forcément je ne peux pas m'empêcher de penser à mes deux amis, Luc et Jacques Maillard, hein, les deux frères Maillard, comme on les appelait, les pauvres. Ils sont partis tous les deux à un an d'écart, à 58 ans. Ils sont partis brutalement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fout les boules quand même. Hein. Ils ont travaillé comme des malades toute leur vie pour en arriver à ça. En plus, c'était vraiment des épicuriens, quoi. Ils adoraient la vie, ils adoraient manger, boire. Enfin, c'était vraiment des gens que j'aimais beaucoup. Bon, enfin bon, allez, parlons d'autre chose. Donc voilà, pour en revenir à nos fraises, j'ai accaté des fraises sur le marché du Porté. Donc, belles fraises de Samé, qui ont été vendues par Maxime Vasseur. Hein, c'est un petit producteur de Samé, voilà, il vient tous les vendredis sur le marché du Porté. Voilà, il fait des belles confitures aussi. Donc voilà, hein, encore une fois, promouvoir les produits du coin. Donc voilà, le caramel est cuit. Hein. C'est un petit peu long, c'est toujours un petit peu long au début. Et après, ça va se faire tout seul. Hein, donc pour cette recette, il faut quoi? Il faut du sucre, il faut du vinaigre balsamique. Il faut prendre un vinaigre balsamique correct, mais c'est pas la peine de prendre du haut de gamme. Hein. De toute façon, c'est pour faire cuire. Voilà, hein, donc un vinaigre balsamique normal, quoi. Un petit peu de poivre. Moi, j'ai choisi un poivre de Szechuan. Là, c'est très aromatique, ça va bien le faire pour cette recette. Voilà, et du romarin et de Magardin. Donc voilà. Je dis de Magardin, mais surtout une femme qui s'en occupe. Hein. Je larguais. Et voilà. Donc ça y est, là, ça commence à tourner en sirop. Hein. On peut faire caramel à sec ou mettre un peu d'eau. Hein. Moi, j'ai pas mis d'eau. Voilà, on va bientôt ajouter le vinaigre. Il faut avoir de la patience en cuisine. Hein. Voilà, ça y est, ça se précise, vous le voyez, hein, ça se colore un petit peu. Baisser un peu, puis après il va cramer. Le caramel, il ne faut pas y toucher. Hein. Il faut faire à la limite, vous remuez la casserole comme ça. Il ne faut pas mettre un fouet dedans ou une fourchette ou ce que vous voulez. Vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le vinaigre. Hein. Alors, le vinaigre, on va l'ajouter hors du feu. On appelle ça décuire. Hein. Quand on fait un caramel, qu'on rajoute dedans un liquide, on le décuit. Ça va faire un peu de bruit. Voilà. Là, il décuit. Une fois qu'on a fait ça, là maintenant on peut le remettre sur le feu. Hein. Il va finir de cuire. On va remonter un petit peu le feu pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Alors pendant ce temps-là, j'ai préparé ma poêle.
On va changer de feu. Hop, je mets le caramel sur le feu à gauche, la poêle sur ce feu-là. Après, on va attendre encore un petit peu que le caramel soit prêt. On est bien content quand même d'arriver à la fin du confinement. Hein. Ah non. Avec ce temps-là, en plus, on est pressé d'aller à la plage. Bon, malheureusement, c'est pas encore ouvert, hein, mais bon. Je pense que le maire, il va faire ce qu'il faut pour. Hein. Normalement. Il est dynamique. Voilà, le caramel, il est bon, là. Ça y est. Vous voyez, il a une texture un petit peu sirupeuse, là. Donc ça va le faire. Donc une fois que le caramel il est fait, qu'est-ce qu'on fait? On met une autre poêle sur un réchaud. Hop, on fait chauffer. On verse le caramel dedans. Voilà. Et là, on ajoute les fraises. Tout simplement. Alors les fraises, elles ont été lavées. Alors, je pense que vous le savez tous, hein, quand on lave des fraises, on les lave toujours avec les queues. Hein. Autrement, l'eau, elle rentre dedans, elles ont le goût de flotte. Donc on les lave et on retire les queues après. Donc là, j'ajoute une noix de beurre. Voilà. Une petite noix de beurre pour adoucir. Le beurre, ça adoucit toujours. Ça lie et ça adoucit en même temps le... Ça va adoucir le côté vinaigré. Voilà. Voilà. On enrobe bien les fraises avec le caramel balsamique. On y met un petit bouquet de romarin dedans. Romarin et de margarine. Voilà. Un bouquet, faut pas le mettre avant, hein, parce que c'est très aromatique le romarin. Donc il faut le mettre juste pour que les fraises elles prennent légèrement la saveur du romarin. Voilà, tout simplement. C'est presque fini, on va remettre un petit bout de beurre. Hein. Ça fait jamais de mal du beurre. Hein. Voilà. Une femme elle rigole derrière la caméra, là. Elle est tordue de rire. Enfin voilà. Voilà. Ça y est, ça se termine. Un petit coup de poivre. Un poivre de Szechuan, voilà. Un poivre qui vient de Chine, il me semble. Voilà. Alors on l'écrase, moi je l'écrase comme ça dans mes doigts. Et je saupoudre mes fraises, hein, parce que le poivre et les fraises ça va vraiment bien ensemble. Voilà. Ça y est, c'est fini. On va pas aller plus loin. Voilà. Pas trop cuire, parce qu'après les fraises elles sont à tatinaille comme on dit. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ben, il suffit de dresser dans une assiette. Hein. Comme on dit dans les livres de cuisine, harmonieusement. Voilà. J'en mets pas plus, il y a assez. Voilà. Et là pour bien adoucir le côté vinaigré, on va y mettre une belle quenelle de crème glacée à la vanille que j'ai accaté chez Secret Sucré, voilà, rue Carnot, au Portel, hein, à côté du Coq Gaulois, voilà, juste une petite quenelle comme ça, voilà, comme tout. Un petit rappel du côté frais, fraîcheur, la fraise et une petite branche de romarin. Voilà, c'est fini mes gens. On va essuyer un petit coup là de bord d'assiette. Hein. Voilà. Bon, avec ça, qu'est-ce qu'on va boire? Alors on va boire un... J'avais pensé, alors avec les fraises, quand elles sont nature, ou voilà, ou en tarte ou autre, il faut toujours choisir un vin assez léger. Si on boit du vin rouge, ça sera un vin à base de pinot, comme un Sancerre, comme voilà, un Bourgogne léger, ou alors un
un gamay aussi, des vins à base de gamay, donc les Beaujolais. Hein, tout le Beaujolais, bon, il y a 10 crus dans le Beaujolais, donc un Beaujolais relativement léger à mon goût. Voilà. Par contre, là, j'ai pas choisi ces deux vins-là. Ça peut être aussi du champagne, du champagne rosé, enfin. Voilà. J'ai pas choisi ces vins-là. J'ai trouvé un petit vin qui s'appelle le Petit Cap. Le Cap, c'est Cabernet Franc, hein, c'est l'abréviation du Cabernet Franc. Château de la Roulerie. Donc c'est un mec qui est très léger, il fait 12 degrés en alcool, donc c'est vraiment pas fort. Léger, très sur le fruit, le fruit rouge, hein, qui peut se boire à 12 degrés, quoi, légèrement frais. Hein. Mettez-le pas dans le frigo à 4 degrés, hein. C'est du vin, hein, c'est pas de la glace. Hein. Donc voilà, et en fait, en même temps, c'est pour faire une bonne action pour un copain, Sébastien Sénéchal, qui est le président de l'association Et Pourquoi Pas. Donc en fait, il s'occupe des clowns de l'espoir, vous savez, les clowns qui vont dans les hôpitaux pour apporter un peu de joie aux margots, quoi, les margots qui sont malades. Donc voilà, donc ils vendent en ce moment un carton de 6 bouteilles, 48 euros. Donc voilà, vous avez 6 bouteilles, 48 euros. C'est un vin un vin de copain, on appelle ça. Hein, un petit barbecue, je crois que les barbecues la semaine prochaine, ça va exploser, vous allez avoir besoin de vin. Donc, si vous voulez un AKT, ben vous me contactez, hein, soit sur ma Facebook, ou ceux qui connaissent Sébastien Sénéchal, ben ils le contactent directement. Donc c'est 48 euros le carton de 6 bouteilles. Alors si vous avez trop de 6 bouteilles, vous pouvez vous mettre avec des copains, hein, vous prenez chacun 3 bouteilles, et puis voilà. Quoi. Enfin bon, ça me tient à cœur, quoi, cette association. Sébastien, c'est un mec que j'aime bien, donc voilà. Voilà, si vous pouvez faire ce petit geste-là pour arroser le déconfinement. Bon ben, les gens, à votre santé, et puis dimanche prochain. Hein. Ta santé, chérie.